Sabrina, j'ai 40 ans, je suis assistante sociale en arrêt depuis mai l'année dernière, voilà, suite à un cancer du sein. Donc c'était sous la douche, à la palpation, au mois d'avril l'année dernière, donc avril 2019. Donc en me douchant, j'ai senti une petite plaque dure dans le sein. Et bon, j'avais 39 ans, comme je suis jeune, je me suis dit mes seins sont denses, donc on va voir. Je vais attendre quelques jours, peut-être ça va passer, je suis peut-être dans mon cycle. Je devais aller chez le médecin 10 jours après. Je m'y suis rendue, elle m'a contrôlé la poitrine et effectivement m'a dit qu'il faudrait faire une mammographie. Et elle a appelé tout de suite le cabinet d'échographie et en fait j'ai dû y aller dans la foulée, le jour même, et on m'a fait donc 3 examens, mammographie, échographie et biopsie. Voilà, et je suis partie ensuite en vacances sans avoir les résultats des examens. Et quand j'étais là-bas, le médecin m'a appelée pour me dire qu'elle m'avait pris rendez-vous à l'hôpital. Et quand je suis rentrée, j'ai eu donc un premier rendez-vous avec le chirurgien du centre. Et c'est elle qui m'a annoncé donc, que c'était un cancer du sein, triple négatif. Et donc un cancer qui n'est pas hormonodépendant, donc il n'y a pas de marqueur à la surface de la tumeur. Et donc il n'y a pas vraiment de traitement ciblé pour le moment. Et voilà, donc effondrement, on m'a parlé de mastectomie, de chimiothérapie, de traitement qui durerait 1 an, etc. Donc ça a été vraiment le gros coup de massue. Voilà, vraiment le gros coup de massue. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Et en fait, au fur et à mesure de l'annonce aux proches, je crois que c'est là aussi qu'on se prend une deuxième claque parce que quand on voit ses proches en larmes, dans l'inquiétude, pas bien, on se dit waouh, ah oui, c'est quand même grave en fait. C'est quand même grave finalement ce que je leur annonce là, enfin, vu leur réaction. Ouais, ça a été difficile. Ça a été difficile, beaucoup d'inquiétude, de tristesse, de colère aussi. J'ai des proches, des amis, une amie notamment, je me souviens, qui m'a dit « mais non, je suis pas d'accord, pourquoi toi, vraiment, non, non, pas toi ». Enfin vraiment, c'est pas évident de voir la réaction, de voir leur positionnement, de voir que quelque part on se dit on leur fait de la peine. Au départ, c'est ce qu'on ressent, surtout les parents, quand on voit ses parents complètement pas bien, tristes, etc. On se dit mince. Il peut y avoir un temps, je pense, et même avec nos enfants, on a un temps de, quelque part, culpabilité. Et c'est vrai que beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé, surtout des personnes qui ont des enfants en bas âge, en disant franchement, ce que je lui fais vivre, c'est difficile, je m'en veux de lui faire vivre ça. Mais bon, après, en allant et en échangeant, on se rend compte que de toute façon, non, on n'y est pour rien, et la maladie, voilà, on ne l'a pas choisie, on doit faire avec. Donc voilà. C'est très aléatoire d'une personne à l'autre. Donc, quand on a le rendez-vous avec l'oncologue et aussi avec l'infirmière, nous au centre, on nous explique un petit peu tous les effets qui peuvent découler des traitements. Notamment la première cure de chimiothérapie qu'on a, qui s'appelle EC100 et qui est la plus, je dirais, difficile en termes d'effets secondaires. Parce qu'il y a énormément de fatigue. Moi, j'avais des maux de tête, mal au cuir chevelu. Et oui, beaucoup de fatigue. Enfin, on ne s'attend pas à être fatigué comme ça. C'est vraiment comme si on s'était pris une claque qui nous oblige parfois, quelques jours après la chimio, à vraiment dormir, se reposer et rien faire d'autre. D'autres personnes ont des nausées, une perte d'appétit. C'est vraiment, selon chaque personne, aléatoire. La plus grosse partie, le plus gros effet secondaire pour nous en tant que femmes, c'est surtout la perte de cheveux. Je pense que vraiment, ça concerne tout un chacune parce que il y en a qui passeront à travers les mailles du filet, qui ne les perdent pas, mais ça reste quand même rare. L'infirmière à l'hôpital, elle m'a expliqué, elle m'a dit voilà, au bout de 3 semaines, vous allez commencer à les perdre. Ça serait bien d'aller voir pour acheter une prothèse capillaire ou des turbans ou autre, enfin ce qui vous convient, mais de déjà l'avoir pour ne pas se retrouver un jour au dépourvu avec soit de gros trous au niveau du cuir chevelu ou autre. Donc je m'y étais plus ou moins préparée en me disant en même temps que non, ça irait, je ne perdrais pas mes cheveux, enfin bref. Donc j'ai essayé le casque réfrigérant, je l'ai mis la première fois. Il
faut savoir que c'est quand même assez lourd sur la tête, c'est très froid. Donc le soir, j'avais quand même des maux de tête, je pense dû au casque, mais dû au traitement aussi. Et en fait, je l'ai très vite arrêté parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, je commençais à perdre bien mes cheveux. Et même si j'avais encore, moi, beaucoup de cheveux, je commençais à le voir, à savoir qu'en fait, j'avais par endroits des pertes. Je suis allée chez ma coiffeuse et j'ai dit, écoute, on rase tout, quoi. Et ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée en fait parce que il y avait plus déjà, du moins beaucoup moins de douleur au niveau du cuir chevelu. Et puis au final, de me voir dans le miroir, je me suis dit, oh bon, c'est pas si terrible que ça. Et j'avais déjà entre-temps essayé ma prothèse, je l'avais déjà commandée. Et après, j'ai aussi mis des turbans, j'ai aussi investi dans une frange. Voilà, j'ai essayé de trouver un peu ce qui me correspondait le mieux. Mais moi, en tout cas, pour ma part, c'est ma perruque que j'ai portée, que je porte encore aujourd'hui. Moi, au début, j'ai été orientée principalement vers une structure par l'hôpital, enfin une boutique par l'hôpital. On ne m'a pas parlé de ma chevelure, du site Mille et une perruques, je ne connaissais pas. J'ai eu la chance de découvrir par la suite. Et je trouve ça super parce que c'est vrai, la première chose, je pense, c'est de ne pas devoir avancer les frais. Parce que forcément, une prothèse capillaire, ça a un coût. Parce que moi, j'ai toujours pensé, à travers mes traitements, et la première fois que je suis allée chercher ma perruque en me disant, mais les personnes qui n'ont pas les moyens, comment elles font? C'est double peine, t'es malade, mais en plus, voilà, si t'as pas les moyens, en gros, c'est compliqué. Donc quand effectivement j'ai découvert le concept ma chevelure, je me suis dit, c'est une bonne chose que de pouvoir aller chez son pharmacien, donner la carte vitale, ne pas avoir d'avance de frais, avoir des pharmaciens qui sont formés, parce que ça c'est aussi hyper important, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, qui est formé, qui ne va pas forcer à l'achat, parce que ça c'est important, la perruque elle doit nous correspondre, pas qu'on se sente déguisé ou voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je me suis dit aussi, les gens qui sont en campagne, qui sont éloignés, qui ne sont pas, par exemple, sur des grandes villes avec des boutiques spécialisées, etc. Je me dis, ils font comment? Donc c'est bien de pouvoir avoir un point de proximité comme la pharmacie, ce qui est souvent le cas. En plus, le point de proximité, ça va être celui-là dans les villages. Et après, au niveau du choix, parce qu'il y a beaucoup de choix de perruques, il y a des choix de turbans, il y a effectivement les franges. Et ce que j'ai appris aussi, que la frange pouvait être remboursée à 100%. Ça, je ne savais pas. Pour moi, c'est un très bon concept. Je voulais pas trop en parler, je voulais pas aller voir des comptes Instagram, par exemple, qui parlaient du cancer du sein. J'avais pas envie d'échanger avec d'autres personnes. C'était au tout début, vraiment, voilà. Et ça s'est un petit peu, je vais pas dire imposé, mais quelque part si, quand j'ai eu un épisode de fièvre à ma 3e séance de chimio, qui m'a obligée à rester chez moi pendant 15 jours, en fait, sans vraiment rien faire, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai commencé à aller regarder un petit peu sur Instagram, à aller voir des comptes. Et en fait, de fil en aiguille, et j'ai créé un réseau. Et j'ai eu besoin, moi, en fait, d'exprimer ce que je ressentais, en fait, à ce moment-là. De mettre vraiment des mots, en fait, sur ce que je vivais. Et je me suis dit, en faisant ça, si je peux aider, même après, 1, 2, 3 personnes, ça sera génial. Parce que je me suis dit, au moins, j'en ferai quelque chose. Je me suis dit, voilà, ça sera une chose positive de cette maladie. Et donc, finalement, de fil en aiguille, ça s'est développé hyper rapidement. Et j'ai échangé avec plein de chouettes nanas. J'ai découvert des personnes, et même au-delà des comptes réseaux, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans la vraie vie. Donc j'ai fait des super rencontres. Et ça m'a beaucoup aidée, donc j'ai continué là-dedans. J'essaye le plus possible verbaliser ce que je ressens, mais en disant ce qui va et ce qui ne va pas. Je me suis toujours dit, voilà, je ne veux pas dire j'ai pas envie, et surtout pas. Qu'on se dise, ouais, le cancer du sein, c'est octobre rose, c'est positif, c'est glamour, non, il n'y a rien de glamour là-dedans. Je veux dire, le matin, quand on se voit dans la glace, qu'on n'a pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils, un sein ou deux en moins, qu'on a maigri, non, c'est pas glamour. Donc je me suis toujours dit,
j'ai envie de dire qu'on peut traverser la maladie en restant féminine, mais que c'est pas que ça. Qu'il y a aussi des choses difficiles, qu'il y a des moments où on est très mal, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on a peur, il y a des moments, bah oui, il y a la peur de la mort, il faut le dire, hein, de toute façon, voilà. Et je me suis dit, bah, moi, dans mes posts, ce sera ça. C'est aussi bien, si ça va et que je peux partager des conseils pour aller bien, pour insuffler du positif, etc., je le fais. Et s'il y a des jours où c'est moins bien et que j'ai besoin de le partager aussi, je le ferai. Dans l'idéal, moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir me former pour pouvoir après aider des personnes qui traversent un cancer, quel qu'il soit, pour pouvoir apporter un soutien. Parce que j'estime que bon, les médecins savent très bien ce qu'ils font, hein, ils sont formés au niveau médical, voilà. Mais tous les à côté, en fait, tout ce qui est soutien, tout ce qu'on traverse de l'intérieur, je pense que ça, ils n'y ont pas accès finalement. Il y a l'annonce, il y a un pendant, mais il y a surtout un après, et un après qui n'est pas évident, et avec lequel il faut pouvoir composer, et puis il faut pouvoir l'intégrer. Il faut vraiment, je pense, pas vouloir aller plus vite que la musique, se dire c'est bon, j'ai fini mes traitements, hop, allez, tac, tac. Non, parce qu'il y a une période de l'après qui est pas simple. Voilà.